il représente les autres. C'est assez clair, le message, il est limpide. Mais tu sais aussi, Tania, moi, j'irai un peu plus loin. Je crois que faire voyager Ibrahim Traoré dans l'Iochin 96, c'est un geste que je qualifierais d'autrement symbolique, stratégique et tactique. C'est un signe fort de protection, hein, et de reconnaissance. Déjà d'entrée de jeu, cela indique une chose très importante. Traoré est sous le bouclier russe, au même titre qu'un président russe. Donc, je pense que c'est une manière de dire à l'Occident, ne touchez pas à Ibrahim Traoré, ou vous touchez à la Russie. C'est une interprétation aussi facile et limpide qu'on pourrait faire. Aussi, cet avion présidentiel, comme je le disais tantôt, il est inviolable. Militairement, difficilement traçable sur le plan de vol. Parce que quand, par exemple, tu prends le vol, un gars comme un président comme Ibrahim Traoré prend le vol, tu vas constater que le plan de vol, il est secret. Il ne s'affiche pas sur les radars. Je te ramène encore pour ceux qui ont une courte expérience sur l'exfiltration de Bachar al-Assad. Ceux qui ont vu cette exfiltration, rappelez-vous, l'avion a disparu des radars. Vous vous en souvenez tous? L'avion a disparu, les gens disaient qu'il savait faire accident, il était mort. Non, ne dis pas les gens, il faut bien préciser l'Occident. Oui, non, Tania, ne dis pas les gens. Non, dis l'Occident, les médias, l'Occident a... Oui, ils n'ont... Oui. Je me rappelle, c'est vrai, parce que lui, tu as dit, l'Iluchi, il disparaît des radars, il brûle les radars. Et effectivement. Donc, ils ont activé un système de non-traçabilité. France 24, TF1, non pas TF1, LCI, France 2, tous, j'ai dit que tous, oui. Tu avais même fait un live. Nous, on pensait qu'il était mort. Tu avais fait un live. Et puis tu as dit, on n'a qu'à attendre les informations. Dani, et voilà. Tu savais qu'il avait il bouge là. Voilà, donc c'est-à-dire que quand l'avion est au sol, vous le voyez. Quand il décolle, déjà le plan de vol, il est secret. Uniquement le FSB au courant où l'avion, quelles sont les routes aériennes que l'avion va emprunter. Donc, il n'y a que eux qui sont au courant. Donc, dès que l'avion décolle, sur les radars, tout disparaît. Vous allez beau utiliser toutes les technologies de la planète, vous n'allez pas le trouver. Exactement, Bachar al-Assad, on l'a cherché. Là, on fait live la nuit, on n'a même pas dormi, on a passé le temps à parler de ça. On se disait, les médias disaient déjà qu'Audrey, son avion a craché, il est mort. C'était ça. Non mais, Tania. Tout maintenant. Tania, ça c'était un Ilyushin 76. Imagine le 96. Bon, imagine donc son grand frère de 96. Imagine les prouesses. C'est comme si tu compares un Sukhoi 20 à un Sukhoi 57. Est-ce que tu vois un peu la différence? Rappelez-vous, quand les rebelles, là, les terroristes avaient commencé à fêter, ils disaient qu'il était mort. Tout le monde avait dit que cet avion s'était crashé. Ben voilà. Et en fait, il disparaît en vol, il réapparaît, une fois il atterrit. Donc quand il atterrit, automatiquement les radars sont capables de retracer. Non mais Tania, c'est aussi ça, c'est de la technologie aussi, ça fait partie de la sécurité, Tania. La Russie vend la sécurité, il faut pas l'oublier, hein, Tania. La Russie vend la sécurité. Faut peser les mots. Quand Poutine te dit te protège, non, mets-toi ça en tête, il te protège. On a vu le cas de Bachar al-Assad, hein, parce que je pense pas que si Poutine était derrière Bachar al-Assad, ce gars serait encore vivant. Hein. Il faut être réaliste. Donc, non, attends, là, je me rappelle de la veille. La veille, donc, en fait, Dani était au courant, en live, il jouait avec nous, en fait. Non, en fait, Dani était au courant, il jouait, on était là, on disait, hey, il est mort, les gens disent, on dit là, c'est Jean-Paul qui a monté son ordinateur. Dani était au courant. Vous vous rappelez, non? Et ça, c'est le 76 qu'il avait. Ouais, c'est 76. Tous les médias du monde le cherchaient. Ils ont même dit que son avion a craché. Parce qu'il n'avait pas la capacité de le tracer.
C'est ça la vérité. C'est-à-dire que sur le plan technologique, en fait, Tania, tu sais, c'est dans ce genre de détails qu'on comprend l'avancée technologique, de la Chine, voilà, de la Chine et de la Russie. Les Européens ne veulent pas l'accepter, Tania. Les trolls ne veulent pas l'accepter. Les russophobes ne veulent pas aussi l'accepter, les sinophobes aussi. Mais la Chine et la Russie sont à 20 ans d'années-lumière en termes de technologie face aux Européens. 20 ans. Pourquoi ils sont complices là? On va pas vu la complicité. Ouais, mais ils se sont affolés. Par exemple, je vois le défilé qu'il y a eu aujourd'hui, hier. Les Européens se sont affolés, dire que oui, la Russie déploie sa puissance, mais le gouvernement russe a annoncé qu'ils n'ont déployé que 1 à 2% de leur matériel militaire lors du défilé. Donc pendant qu'on voit la presse qui s'affole dire que oui, la puissance russe a défilé, le gouvernement russe, eux, ils disent que non, mais ce n'était que 1 à 3% de ce que nous possédons. Tania, tous leurs missiles n'ont pas défilé. Tu as vu un Oreshnik défiler? Non. Tu as vu un Satan défiler? Non. Leur char hyper puissant, là, je pense que c'est le Tamac, j'oublie même son nom, ça n'a pas défilé. Il y a plein d'armements dont je connais les noms qui n'ont pas défilé. Même au niveau du ciel. Leurs derniers avions de chasse n'ont pas défilé. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas exposé. Donc, en fait, ce n'est qu'une propagande, hein, Tania. C'est une propagande, tout ça. Si ça là, c'est 1%, c'est que nous. Wow! Mais l'Afrique, nous, on n'a rien, on n'a qu'à se taire. Mais c'est quoi cette technologie des sorciers, ils ont là, les Russes? Non, mais je me rappelle des jours de Bachar. Mais les gens disaient qu'il était mort, que les terreaux l'ont tué, que son avion a craché. C'était ça, là, mais cette hypothèse, que son avion a craché. Un coup, la Russie fait un communiqué pour dire qu'il est chez eux. On dit, mais attends, il est chez eux comment? C'est que le capitaine, toi, tu es donc bon, hein? Non, attends. Non, on rien, mais petit, il est dans bon. Non, sérieux. Non, le capitaine, tu es dans bon, hein? Avion, tu montes, on ne voit plus. Donc, les Français ont cherché traces d'avion, là, sûrement, hier, ils n'ont pas gagné. Pour suivre l'avion, ils n'ont pas gagné. Hein? Après, tu sais, Tania, je peux aussi développer un petit angle, hein. Tu sais, si par exemple, le Burkina Faso se développe dans les 10 ou 15 années à venir, c'est aussi une forme de communication, de commerce, hein. C'est-à-dire que bon, écoute, passe-toi des Boeing, passe-toi des avions européens, de l'OTAN, bah, viens consommer russe. Achète-toi des Ilyushin, peut-être demain il y aura des Ilyushin 100, je sais pas. Achète-toi des Ilyushin, voici la technologie qu'on te propose. Tu as testé le matériel, tu as vu l'efficacité, le luxe, la stabilité, la sécurité, bah, achète-toi-en 2, 3, tu vois. Est-ce qu'ils vendent ça? Est-ce qu'ils commercent ça? Alors, je sais pas, c'est pour ça que je dis, dans un avenir proche, on connaît pas la mentalité des Russes, hein. Ils peuvent vendre ça lorsqu'ils savent qu'ils ont... Ils commercialisent les supports. Les gens ont dit que les supports, ils ne peuvent pas faire l'Afrique à l'Asie. Ils ne peuvent pas faire Burkina Moscou. Quoi, les Sukhoi? Ouais. Mais un Sukhoi 57, par exemple, te fait Russie, France. Je pense que c'est Russie, oui, Russie-France en maximum 1h30, 2h. Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Ben oui. Je sais pas de quoi les gens parlent. En maximum 1 heure, il est capable de transporter une charge nucléaire. Non, je sais pas ce que les gens parlent. Ou bien les gens confondent le Sukhoi et les F-16 ou le Sukhoi et les Rafales. Soleil, tu es là? Soleil? Oui, Tania, Oui, tu voulais poser des questions à Dani. la vitesse maximale de Sukhoi 57, là, c'est 2130 km/h. Le 57? Oui, alors que la Côte d'Ivoire, la France, a fait 6000 km. À ton avis, il va faire combien d'heures pour arriver en Côte d'Ivoire? T'as compris? Waouh. Donc, tu as des questions à Dani par rapport à le capitaine? Non, bonsoir Dani, tu vas bien, j'espère. Bonsoir mon frère Soleil. Non, mais on peut débattre, on pas forcément avoir des questions. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, et toi frérot? Est-ce que, à ton avis,
les Africains vont finalement comprendre que Sénateur, tu veux monter? les terreaux là, c'est une fabrication des Occidentaux. Bel exemple, aujourd'hui, le président Ahmad Al-Shara, il est reçu à l'Élysée. Il avait une interdiction de l'ONU de voyager et il a La France a demandé demandé l'autorisation à l'ONU. une autorisation partielle, on lui a accordé le voyage. Est-ce que tu penses que cette démarche-là, cette marche de la géopolitique, enfin, nous, les Africains noirs, peau noire, on va prendre conscience qu'en la réalité, les taureaux est une fabrication des Occidentaux? Je te pose cette question. Déjà, les Africains ont pris conscience, sinon tu ne serais pas en train de parler. J'ai une question qui accompagne ce qu'il a dit là. Il y a une journaliste française hier qui a parlé de l'arrivée et la réaction des Français du Ahmed Al-Shara. Et elle a dit qu'ils espèrent que, eux les journalistes, ils espèrent que cet affront-là, Macron va prendre ça pour parler de la libération des djihadistes français en Syrie. Quel djihadiste français? Bon, après, pour répondre d'abord à Guigui. Guigui, déjà, dis pas les Africains. Soleil, voilà, ne dis pas les. Tu sais que les, tu englobes tout le monde. Nous avons des Africains conscients. Malheureusement, beaucoup ne s'intéressent pas à la géopolitique. On peut pas forcer tout le monde à comprendre les enjeux dans le jeu. On peut pas le faire, frérot. Tout le monde ne serait pas capable de porter une brique, je sais pas, d'1 kilo. Il y a d'autres qui vont te dire ils sont dans l'incapacité totale. On peut pas avancer avec tout le monde. Moi, je suis plus dans une logique, une rhétorique où je me dis que tous les Africains devraient comprendre ce combat. Non, moi, je suis plus dans cette vision. J'avance avec ceux qui comprennent. On évolue et peut-être c'est en fonction de nos actions demain, après-demain, dans un avenir proche, que ceux qui ont encore la lanterne non éclairée, ou du moins qui sont encore enfermés, renfermés dans leur esprit, peut-être comprendront le pourquoi on s'est battu pendant des années ou des décennies. Mais oui, la France a reçu un terreau. Je tiens à rappeler que Tulsi Gabbard, chef patronne des services de renseignement, a précisé, et elle précise ça pratiquement depuis des années. C'est un terreau qu'elle a. Il n'a pas renié son passé avec le djihad, avec le terrorisme. Et rien ne dit que, une fois au pouvoir aujourd'hui, il changerait des choses. Bon, elle s'est questionnée devant, face à l'audience qui lui a été accordée. Elle a simplement répondu que non, on peut pas dealer avec ce monsieur parce que, il a célébré les attentats du 11 septembre. Il a éliminé combien de minorités religieuses, les alaouites, etc., les chrétiens, les musulmans, il en a passé à tabac. Comment voulez-vous qu'on efface l'ardoise de ce monsieur parce qu'aujourd'hui il prétend porter un costume, une cravate et il se dit démocrate? Non, si c'est ça la démocratie, prière de l'exclure de l'Afrique. Elle ne fonctionne pas avec nous. Parce que pour moi, c'était du 2 poids 2 mesures. Déjà, encore, ce qui m'a même encore plus fait rire, amusé, c'est que pendant que le président Macron reçoit ce terreau à l'Élysée, à la même seconde, les médias français tweetent en disant la junte malienne. Après, je me suis dit, mais ces gars, ils consomment des psychotropes ou bien, je sais pas. En fait, tu es putschiste quand tu n'es pas docile. Et tu es président de la transition, chef d'État, quand tu es docile, quand tu es soumis. En fait, Macron a montré à la face du monde que, il est le soutien officiel des terreaux, et il ne s'en cache plus. 2, il est son sponsor. Et là, je parle pas forcément de ce monsieur, je dis en général. Et 3, c'est quelqu'un qu'on ne raisonne pas. Donc, sa vision à lui, c'est de maintenir une forme de prédation et de continuer sa stratégie de déstabilisation vis-à-vis de l'Afrique. C'est ce que moi je pourrais retenir. Maintenant, c'est les Africains qui, peut-être parce qu'ils vivent en France, se sentent à l'aise là-bas, ont un salaire, se disent que oui, en France il y a la sécurité, pourquoi je vais critiquer la France? Ok, y a pas de souci, mais la France est en train de sombrer économiquement. Peut-être vous le ressentez pas aujourd'hui, mais les économistes vous le diront. Ils continuent de le dire pratiquement depuis une décennie. Réveillez-vous, chers Africains. La France dans 10, 15, dans 30 ans ne sera pas la France que vous êtes en train de voir aujourd'hui.
Beaucoup de choses vont changer. Le monde multipolaire est en train de remettre toutes les cartes sur la table. Il y a une redistribution réelle des cartes. Donc, ceux qui espèrent encore un avenir meilleur dans la métropole, libre à vous. Moi, je pense que l'avenir, c'est l'Afrique. À un moment donné, nous devrions rentrer chez nous, investir chez nous, Tania, et laisser les choses suivre le cours de l'histoire. C'est tout. Merci pour cette belle réponse que tu donnes, qui contient beaucoup de choses, une analyse plausible d'un professeur illustre agrégé des universités. J'ai peut-être fait un lapsus en disant les Africains, mais je voudrais parler de certains Africains. Et donc, merci à toi pour ton analyse. Et je pense que nos confrères débatteurs qui sont montés peut-être auront des questions à te poser. Peut-être que, pour dire aussi, j'ai regardé un documentaire il n'y a pas longtemps. Tu sais que, Danny, les revenants, comme on les appelle, David Thompson, tu sais que en Syrie, ils avaient recruté des gens ici, des djihadistes, puis ils sont partis là-bas, des djihadistes sur le territoire français, qui ont fait bon nombre d'enfants là-bas. Il y a jusqu'à présent des enfants qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont nés des terreaux qui sont partis là-bas. Et ces enfants-là sont restés en Syrie. Tu penses que l'approche entre monsieur Almada et Macron va peut-être contribuer au retour de ces enfants-là sur le territoire français? En même temps, moi j'ai toujours une vision assez ironique de Macron. Macron pour moi c'est égal perfidie, c'est mensonge, c'est duplicité, c'est... Je ne crois pas en ce monsieur, tout court. Pourquoi faire revenir des terreaux sur ton territoire? Il faut aussi se poser ce genre de questions. La logique voudrait que, pourquoi tu voudrais faire revenir des djihadistes français sur ton territoire? Je sais pas. J'essaie un peu de raisonner, je ne trouve pas de réponse. Y a-t-il un plan plus vaste? Djihadistes français, c'est ceux qu'ils envoient aussi à tout. Oui, mais non, Tania, mais on nous embrouille, en fait, on nous embrouille avec les verbes, avec les mots. C'est ça le problème. Aujourd'hui, oui, attends, s'il te plaît. Aujourd'hui, on nous embrouille avec des mots djihadistes, mais c'est juste pour apaiser notre façon de voir les choses. Tania, ce sont des terreaux. Il faut le dire tels qu'ils sont. Ce sont des terreaux. Mais pour moi, ce sont des terreaux. Il n'y a pas de djihadistes. Ça n'existe pas. Ce sont des terreaux. Ce sont des mercenaires qui vont dans des pays pour mener des OPEX, des opérations extérieures, tout court. On les attrape, on les enferme, peut-être parce qu'ils détiennent des documents confidentiels, des informations sensibles. Automatiquement, il faudrait que le gouvernement français puisse passer, je ne sais pas, aux négociations. On a vu ce cas avec le Burkina Faso. Libération des 4 agents de la DGSE que pratiquement pendant 1 an, la France a voulu nous faire croire que ce ne sont pas des agents de la DGSE. Eux-mêmes, ils l'ont dit, hein. Oui, ils nous disaient, oui, c'est à la fin que eux-mêmes, ils ont reconnu, parce que les faits étaient trop flagrants. Il ne pouvait pas y avoir cette entente si à un moment donné, eux-mêmes, les Français, ne reconnaissaient pas en réalité que oui, effectivement, ce sont des agents de la DGSE. Donc, c'est quoi leur but? C'est de mener des OPEX. C'est tout. Wow. Tolérance. Sénateur, comment tu vas? Ouais, ça va, Notania. Désolé, c'est moi. Déjà, me compte, parce qu'ils m'ont suspendu encore. Ouais, moi, mon nom s'est suspendu. Tout en me suspendu. Ouais, tout à l'heure, non, ce matin, non. Ouais, c'est là-bas même, ils m'ont suspendu, en fait. Je suis monté pour Danny. Danny, vraiment, merci beaucoup. Moi, sénateur, je préfère t'écouter plus que d'écouter Zoku. Je préfère t'écouter Zoku. Et Tania, faut laisser ça. Moi, je préfère t'écouter plus que d'écouter Zoku. Et je préfère t'écouter plus que de regarder NCI 360. Parce que toi, tes informations sont fiables. Et quand tu parles, tout est clair. Je trouve que tu es mieux que NCI 360. Et tu es mieux que Zoku. Voilà, donc franchement, tes informations sont claires. Et voilà pourquoi ici abonné à toi. Et je t'écoute. Et franchement, ici, monté pour te dire félicitations. Et quand tu parles, franchement, tu es posé et tu découvres ça étape par étape. Franchement, félicitations.
Et moi, sénateur, je préfère t'écouter plus que d'écouter chez moi en Côte d'Ivoire Zoku. Et Zoku, c'est quelqu'un, quand il dit c'est blanc, c'est pas blanc, c'est que c'est noir. Vraiment, c'était ça, Tania. Je te protéger, Tania. C'est le nom Zoku que je retiens. Ok, maintenant, Zoko, tu dois savoir, voilà, parce que moi, j'ai fini par comprendre, voilà. Tu dois savoir de qui il parle quand il dit Zoko. Maintenant, NCI, c'est une chaîne de télé où il y a des débats politiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, Zoko, là, c'est celui Non, Zoku, quand tu